Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter d'un sujet crucial pour les entrepreneurs, la recommandation. Aujourd'hui, la recommandation est sûrement l'outil de prospection le plus utilisé par les entrepreneurs, essentiellement quand ils se lancent, mais aussi au-delà. Et je peux vous assurer quelque chose, c'est que c'est fortement utilisé, tout le monde l'exploite. Dans cette vidéo, nous allons voir donc les recommandations. Et il en existe de deux types. La recommandation passive et la recommandation active. Chacune d'entre elles, elles ont leurs forces et leurs faiblesses. Et c'est ce qu'on va voir ensemble en les décortiquant chacune et après derrière en les comparant. Alors on va commencer par la recommandation passive. La recommandation passive, comme son nom l'indique, il y a une forme de passivité de la part de celui qui prône la recommandation. Souvent c'est prenez ma carte, n'hésitez pas à parler de moi autour de vous, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas vous qui faites le travail de prospection, c'est la personne qui a pris la carte, c'est votre client potentiellement qui va parler autour de vous. C'est ce qu'on appelle la recommandation passive. Alors il y a quelques avantages à cette recommandation, à cette typologie. La première d'entre elles, c'est que c'est la plus facile à faire. En effet, prenez mon prospectus, tenez, je vous donne ma carte, n'hésitez pas à parler autour de vous de mon activité. C'est quelque chose qui est assez facile à faire. Et ça amène vers le deuxième avantage qui est que c'est assez peu intrusif et peu de pression sur le client. Le troisième avantage, c'est que ça peut fonctionner sur le long terme si votre produit ou votre service est exceptionnel. C'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose qui est vraiment bien, eh bien à un moment donné, ça va marcher. Le bouche à oreille va marcher. Pourquoi ? Parce que l'impact chez le client et la mémoire de ce qu'il a vécu va persister. Et ça m'amène vers les inconvénients de cette méthode. La première, c'est que vous êtes dans l'aléatoire complet. C'est-à-dire que vous ne savez absolument pas quand est-ce que va venir les prochains prospects auprès de vous. C'est pas vous qui maîtrisez le temps. En termes de ratio, c'est pas très efficace. Alors vous allez me dire que ça dépend un peu des activités, c'est tout à fait juste, mais pour le coup ça reste quand même assez peu efficace, c'est-à-dire sur le nombre de personnes à qui vous allez dire n'hésitez pas à parler autour de moi, si vous êtes content, parlez-en à vos amis, du coup sur le nombre, combien le font vraiment ? Ça manque de proactivité. Alors, il faudrait, pour que ça se passe, qu'il y ait quand même un petit peu les planètes qui s'alignent, c'est-à-dire qu'il faudrait que en fait le client qui est content de vous soit encore dans la période où il se souvient qu'il est content de vous. Donc déjà, plutôt période courte. Qu'il rencontre une personne qui soit du coup dans votre typologie de client, c'est-à-dire qu'il soit à votre persona. Ce qui est quand même déjà un peu plus rare parce que lui ne les cherche pas. Mais il s'avère que potentiellement, il va le rencontrer. En admettant que ça soit comme ça, il va falloir aussi qu'il ait le cadre d'une discussion qui l'emmène vers la recommandation et vers le parler de « Ah oui, tiens, je connais quelqu'un, tiens, je te donne sa carte ». Et une fois que la personne elle a la carte, il va falloir également qu'elle soit vraiment dans une activité, en tout cas une proactivité par rapport à son problème, pour qu'elle ait envie d'appeler. Donc tout ça montre que c'est pas forcément très évident en termes de réussite sur la notion de recommandation. Malgré tout, ça reste une recommandation très utilisée et potentiellement quand même utile parce que il s'avère qu'il peut quand même y avoir des clients. Donc je vais vous donner en fait quelques exemples concrets en fait pour que vous puissiez l'adapter et donc du coup le mettre dans votre phrasé et dans vos habitudes de communication. La première chose, c'est exploiter la fin d'un service ou d'une activité, d'un projet que vous avez fait avec un de vos clients en lui disant écoutez, si vous êtes content de moi, n'hésitez pas à parler autour de vous. Est-ce que vous avez besoin de 2-3 cartes de visite ? Donc ça vous permet en fait tout simplement, sans mettre de pression à la personne qui est en face, d'avoir en fait du contenu pour pouvoir le transmettre et donc du coup de pouvoir se dire allez hop, si je suis en phase et que j'ai les circonstances, eh bien je vais parler de votre entreprise à un futur client. Une autre possibilité également, c'est dans vos suivis de mails ou tout simplement quand vous avez vendu un produit, etc. et que vous remerciez pour l'achat, n'hésitez pas à y inclure une petite phrase du style « Merci d'avoir fait votre achat, n'hésitez pas à en parler autour de vous ». Et ça, c'est hyper intéressant.
Vous pouvez également l'utiliser au moment où vous faites vos enquêtes de satisfaction. Là, pour le coup, c'est un moment assez crucial pour votre entreprise parce qu'elle va savoir comment ça s'est passé avec le client. Et donc, du coup, de dire, bon, bah, vous avez été satisfait, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour le coup, c'est hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo autour des outils sur la satisfaction client et également la fameuse courbe de satisfaction, à quel moment on peut envoyer ce type de mail. Voilà, on a vu la recommandation passive avec ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, on va passer à la recommandation active avec un petit peu le même principe des avantages et des inconvénients. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est une recommandation active? Eh bien, la recommandation active, c'est quand c'est vous qui êtes actif de la recommandation. Ça veut dire que ça va pas être le client qui va potentiellement réfléchir dans une certaine circonstance à parler de vous à un prospect potentiel, mais c'est vous qui allez récolter des informations pour après vous aller contacter le prospect potentiel. Exemple, est-ce que vous connaîtriez 2 ou 3 personnes qui pourraient être intéressées par mon service? Et là, du coup, vous allez prendre les contacts et c'est vous qui allez les appeler au nom de la personne qui vous a donné et transmis ces contacts. Là, du coup, on va voir les avantages de cette technique et parmi elles, il y a la proactivité. Là, pour le coup, vous allez vraiment aller vers de la prospection pure et vous allez donc du coup être proactif vis-à-vis des prospects. De plus, vous allez cibler beaucoup plus précisément. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez réclamer ces fameux contacts auprès de votre client, il s'avère qu'il aura en tête des gens qui seront dans le même cas que lui. Donc pour le coup, vous aurez une précision de prospect qui sera hyper intéressant, c'est-à-dire que vous savez déjà qu'ils sont qualifiés, ces prospects. Le troisième point, c'est que ça va vous créer un réseau de contacts extrêmement solide. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que vous allez du coup obtenir, même s'ils ne finaliseront peut-être pas avec vous, il n'empêche qu'ils seront vraiment dans la même activité que vous, avec les mêmes interrogations, les mêmes enjeux, potentiellement le même secteur d'activité. Et vous savez qu'à un moment donné, vous allez potentiellement avoir des chemins qui vont se croiser. Parce que tout simplement, il y aura une pertinence dans le prospect. Et enfin, le dernier point, c'est que ça va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de clients potentiels. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir maîtriser le temps, ça va venir beaucoup plus rapidement, puisque vous allez pouvoir dire à un client, bah, je vais l'appeler, et là, c'est vous qui allez l'appeler la semaine d'après, dans 2 semaines, là, c'est à vous de le déterminer. Mais en tout cas, vous allez l'appeler, vous allez maîtriser le temps, et vous aurez, du fait qu'il soit plus qualitatif, forcément un taux de conversion beaucoup plus fort avec des premiers clients, en tout cas je l'espère pour vous. Alors malgré tout, cette technique, elle n'est pas parfaite, elle a des inconvénients. La première, c'est qu'elle est très intrusive. Ça va vous demander un effort à la fois à vous, mais aussi à la personne à qui vous allez poser la question et essayer d'obtenir de la recommandation. Et donc forcément, il y a un deuxième inconvénient qui est induit par le premier, c'est que ça va demander beaucoup plus de préparation. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va regarder ensemble un peu les stratégies pour réussir cette technique-là. La première, c'est de bien choisir son moment. Là pour le coup, encore une fois, je vous réfère à une des vidéos que j'ai déjà tournées sur la courbe de satisfaction. Je pense qu'en fait, il faut exploiter cette courbe pour être au meilleur moment afin de pouvoir réclamer des contacts. Parce qu'en effet, quand la personne est mieux disposée, eh bien, on est en capacité de pouvoir obtenir des choses qu'on n'obtiendrait pas dans d'autres circonstances. Le deuxième point pour bien réussir, c'est de personnaliser la demande. Adaptez-le à votre client. On n'a pas la même relation d'un client à un autre, donc du coup, vous ne pouvez pas avoir la même phrase, la même façon de l'aborder d'un client A à un client B. Donc, en fonction du client, adapter, personnaliser la demande afin de pouvoir être dans ce qui est entendable pour l'autre. Parce que je vous le rappelle, un des inconvénients, c'est le caractère très intrusif. Donc, il va falloir en fait que vous soyez en capacité d'être écouté par la personne qui est en face. Le troisième point pour bien réussir, c'est de vous assurer que la personne, elle est satisfaite. Je ne vais pas vous refaire, encore une fois, je refais une référence à la fameuse vidéo sur la courbe de satisfaction, mais je ne vais pas vous la refaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant de pouvoir obtenir des recommandations, il faut absolument que la personne, elle soit contente de vous. La satisfaction, ça va être la clé
de l'ouverture du carnet d'adresses. Donc la première chose avant d'ouvrir le carnet d'adresses de la personne qui est en face de vous, c'est de vous assurer que la personne elle est contente de vous, qu'elle ait envie que d'autres personnes de sa connaissance aient envie de vivre la même expérience. Et le quatrième point, alors là pour le coup c'est pas forcément obligatoire, c'est d'inciter la personne à du coup vous faire des recommandations. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire bah voilà, si vous me donnez 1, 2, 3 clients, et bien dans ces cas-là, je vais vous faire tel pourcentage, je vais vous ouvrir sur une promotion, je vais vous offrir quelque chose. L'idée par cette technique, c'est de motiver la personne qui est en face, de lui donner envie d'aller plus vite sur la recommandation et de l'ouvrir, même si la satisfaction est juste normale. C'est-à-dire que quand vous n'atteignez pas des pics de satisfaction au point où en fait on est un peu dans l'irrationnel, et bien dans ces cas-là, en fait, ces techniques-là permettent justement de pouvoir un petit peu bouger et motiver la personne qui est en face. Alors, si vous exploitez ça, je peux que vous conseiller d'ouvrir sur des ventes additionnelles qui ne sont pas forcément dans le cœur de ce que vous faisiez avec. Exemple, si vous êtes un praticien multidisciplinaire et que du coup vous avez vu quelqu'un pour une discipline, eh ben n'hésitez pas à l'inciter avec un rendez-vous offert de découverte sur une autre discipline. Ça vous permettra potentiellement de pouvoir ouvrir le champ des possibles vers du coup une autre activité et de développer l'autre activité. C'est pareil pour les notions de vente de produits. Si vous voyez qu'il y a une catégorie qui a été faite, n'hésitez pas à faire une offre qui permet de faire découvrir une autre catégorie. Si vous voulez vous lancer et vous diversifier, n'hésitez pas non plus à exploiter la recommandation et l'incitation du coup avec une incitation vers votre nouvelle activité. Et là pour le coup ça peut permettre à ce que vous ayez un vrai momentum autour de cette nouvelle activité. Mais en tout cas, réfléchissez-y, la clé de cette réussite, c'est la préparation. Donc, avec les 4 points qu'on a évoqués ensemble, je pense que là, vous êtes en capacité de pouvoir vous sentir très à l'aise pour pouvoir le faire. Alors pareil que pour la première recommandation, je vais vous donner quelques exemples. Le premier qui vient, on va se remettre un peu dans les mêmes typologies. Vous venez de finir un projet, n'hésitez pas à dire connaîtriez-vous 2 ou 3 personnes qui pourraient être intéressées aussi par mes services ? Là pour le coup, la phrase elle est un peu brute, mais ça dépend de la relation qu'il y a en face et ça dépend de la satisfaction qui est en face, mais en tout cas elle peut très bien marcher. Moi ce que j'aime bien mettre, c'est de mettre la notion d'expérience. Donc très souvent sur cette typologie de phrases, je dis ne connaîtriez-vous pas 2 ou 3 personnes qui aimeraient vivre la même chose que vous ? Comme ça en fait j'appuie sur le sentiment que la personne est en train de vivre à ce moment-là, le sentiment de satisfaction. La situation numéro 2 du cas précédent, c'était un email de suivi ou alors une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à mettre dedans, est-ce que vous pourriez me recommander 2 ou 3 personnes de votre entourage qui pourraient vivre la même expérience que vous ou alors qui pourraient être intéressées par mes services. Là pour le coup, ça vous permet d'avoir un champ et de mettre des contacts dedans. On arrive au troisième grand pan de cette vidéo qui va être la comparaison des 2 types de recommandations et vous allez voir qu'en fait au final, même si dans mon discours vous avez bien compris que la recommandation active avait ma préférence, c'est pas aussi écrit noir sur blanc que ça. Si on prend le prisme de l'efficacité, alors là il n'y a pas photo. La recommandation active est largement plus efficace que la recommandation passive pour plusieurs raisons. La première chose, c'est la notion de proactivité. La deuxième point, c'est la gestion du temps et le fait qu'en final, c'est vous qui allez chercher les potentiels clients. Donc en termes d'efficacité, là, il n'y a pas de question à se poser, c'est la recommandation active qui gagne. Si on prend le prisme de la relation client, là pour le coup c'est plus mitigé. Étant donné que la recommandation active est beaucoup plus intrusive, il est possible que ça puisse quelque part créer une forme d'instabilité dans la relation. Surtout si vous ne l'avez pas bien préparé avant. Donc la recommandation passive est quand même beaucoup plus facile du coup pour cet exercice-là, en tout cas dans ce prisme-là, parce qu'elle du coup elle n'a aucun impact sur la notion de relation client, étant donné qu'il n'y a absolument aucune pression sur le client. Maintenant, quand la recommandation active est bien faite, il n'y a aussi pas ou peu d'impact sur la relation client. Donc pour le coup, il pourrait y avoir aussi un effet neutre de cette technique-là. Mais comme on est dans le comparaison et sans avoir préparé avant, je dirais plutôt là du coup un avantage à la recommandation passive, même si, petit astérix, la recommandation active n'aura absolument aucun impact
négatif sur la relation client si elle est bien faite. Et enfin, si on prend le dernier prisme qui serait les attentes ou les résultats attendus, là pour le coup c'est pareil, la recommandation active va gagner étant donné qu'en fait vous allez maîtriser le temps, que la cible va être extrêmement pertinente puisque du coup vous allez être exactement dans les personnes qui vont être vos clients types. Donc pour le coup, il n'y a pas photo non plus sur ce prisme-là. La recommandation active va vous permettre d'être dans les résultats attendus parce que tout est mesurable. Malgré tout, il y a des moments sur lesquels une typologie est plus intéressante à utiliser qu'une autre. Donc la recommandation passive, j'aurais tendance à vous recommander d'utiliser quand la relation client elle est plus distante ou alors que vous n'avez pas encore instauré vraiment une relation de confiance, que la satisfaction vis-à-vis de votre produit ou votre service n'est pas encore au maximum. A contrario, le moment où pour utiliser la relation active, c'est quand en fait la relation de confiance est établie. Souvent elle s'établit parce que le client est satisfait, mais ça peut être aussi sur d'autres points, comme par exemple la relation client, votre facilité d'écoute, etc. Mais en tout cas, quand la relation de confiance est établie, à ce moment-là, la recommandation active est à utiliser. Et aussi, le deuxième point, c'est quand vous savez que la personne qui est en face de vous a dans son carnet d'adresses forcément votre client type. Si vous savez que c'est le cas, il faut absolument que vous utilisiez cette technique-là parce qu'elle va être bien plus productive. Avant la conclusion, je vais vous faire un petit point bonus et des conseils pratiques pour les entrepreneurs. Le premier conseil, c'est de mélanger les deux techniques. En effet, on l'a vu précédemment, il y a matière à le faire. Et là, ça va dépendre de l'interaction que vous aurez. N'hésitez pas à mélanger les deux. Aussi, ça dépend de où est-ce que vous en êtes dans votre activité. Si vous êtes au tout début de votre activité et que vous cherchez absolument à acquérir des nouveaux clients plutôt rapidement, pensez aux avantages de la recommandation active. Si par contre, vous êtes plutôt dans une activité sur laquelle vous avez déjà votre roulement de clients et que vous voulez juste plutôt être sur le choix de vos clients, bah là pour le coup, la recommandation passive sera beaucoup plus intéressante pour vous. Donc pour le coup, n'hésitez pas à mélanger les deux techniques. Le deuxième conseil, c'est d'établir des routines. Il n'y a rien de mieux que d'automatiser les choses. On l'a vu dans d'autres vidéos, il s'avère que c'est hyper intéressant de faire des rappels à certains moments et d'automatiser les rappels pour savoir comment ça se passe, etc. C'est hyper intéressant d'avoir un processus commercial écrit et si vous entrez dans votre processus commercial la demande de recommandation, ben pour le coup, là, ça sera jackpot. Donc, automatisez-le. Le troisième point, c'est l'importance du suivi. Là, pour le coup, ça va être important de suivre le client qui vous a donné les contacts, de savoir comment ça se passe, comment il apprécie votre produit ou votre service, est-ce que ça va toujours bien, parce que là il va y avoir un enjeu, il est possible que du coup ils doivent parler de vos produits, parce que si vous appelez en son nom quelqu'un, et il n'est pas interdit que cette personne-là appelle votre client pour savoir comment ça se passe, justement pour avoir son point de vue. Donc c'est important de bien suivre le client avec lequel vous êtes en relation. Et à côté de ça, il va être important également de contacter rapidement du coup les gens qui vous a donné, ne serait-ce que parce qu'il vous a fait confiance sur la notion d'appel, peut-être même qu'il va tenir informé la personne cible qu'il va y avoir un appel, ça c'est pas interdit, donc du coup n'hésitez pas à faire un bon suivi pour que du coup des deux côtés, à la fois celui qui vous a donné les noms et celui qui va recevoir l'appel, soit content. Allez maintenant, place à la conclusion. On a vu dans cette vidéo les deux types de recommandations, la recommandation passive et la recommandation active. On a pu voir les forces et les faiblesses de chacune d'entre elles et on a également pu faire une comparaison entre ces deux types de recommandations. Qu'elle soit active ou qu'elle soit passive, la recommandation de toute façon fera partie de votre quotidien. Et bien du coup, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir dompter cette technique et utiliser celle qui vous paraît le plus pertinent. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos réussites et vos expériences avec cette technique. Ce sera hyper intéressant aussi pour toutes les autres personnes qui regarderont. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit pouce, à vous abonner et compagnie, ça vous connaissez l'information. Je vais vous faire une petite recommandation passive. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que cette vidéo puisse être virale. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.